Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans une colline près de chez moi. Il fait super beau. Et malheureusement ça a brûlé. Il faut savoir qu'à l'époque il y avait beaucoup d'arbres ici. Et aujourd'hui il n'y en a plus, malheureusement. Vous pouvez voir les arbres, il reste d'arbres brûlés là encore. C'est magnifique, je vous montrerai un petit peu quand je vais monter un peu plus haut. On dirait un peu le Grand Canyon français, vous allez voir. Aujourd'hui, donc dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de 10 choses. 10 choses à ne pas faire le matin, à ne surtout pas faire le matin. Pendant des années, j'ai été dans cet état où je me réveillais fatigué, je passais des journées qui n'étaient pas du tout productives, où je me sentais démotivé et voilà, j'avais une humeur un peu râleur toute la journée en fait. Et ça a duré des années et même encore aujourd'hui. Sauf que maintenant, j'ai réussi à trouver des points qui jouaient justement sur cette fatigue et donc à éviter maintenant un maximum d'être dans cet état-là d'inactivité, d'immobilisme, de démotivation et de non-productivité toute la journée. Donc cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 10 choses à ne surtout pas faire le matin. La première chose à ne surtout pas faire le matin, c'est de râler. On a souvent tendance à râler dès le matin. Je change de bras parce que j'ai mal au bras. On a souvent tendance à râler le matin à cause de son téléphone qui sonne et qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, et ça peut se comprendre. Voilà, 6 h du matin ou 5 h parfois, le réveil sonne pour aller travailler, en général faire quelque chose qui ne nous plaît pas forcément. C'est pas la meilleure des choses, donc forcément on a l'habitude de râler. Il va falloir éviter ça. Pour éviter ça, pour aller et surtout même insulter son téléphone portable comme si c'était une personne physique souvent, la chose à faire c'est déjà, pour éviter ça, de te réveiller avec une musique plutôt apaisante, une musique que tu aimes bien. Une musique que tu aimes bien et qui t'apaise et qui te met dans un état d'esprit positif. En plus de ça, ce que tu peux faire le matin au lieu de râler, c'est, si tu as envie de râler, crie si tu veux, mais lâche des affirmations positives. Par exemple, je suis le meilleur, je vais passer une bonne journée, je vais me sentir bien. Aujourd'hui, je vais créer une journée extraordinaire, je vais apporter de la valeur. Fais-toi des affirmations comme ça dès le matin qui vont te mettre dans un état d'esprit positif. Et au lieu de râler et d'insulter ton téléphone portable, tu peux râler mais dans le sens positif, en disant des choses positives sur toi et sur la journée que tu vas passer. Ça va créer un changement d'humeur qui va donc affecter grandement ta journée. Oula, j'ai failli me casser la gueule. Donc évite de râler le matin. La deuxième chose à ne surtout pas faire le matin, c'est de repousser le réveil. Et alors ça, c'est la pire des choses. Et alors coupler le fait de râler à repousser son réveil, c'est assurément une journée ratée. Tu sais, le petit bouton snooze là, n'appuie surtout pas dessus. Selon une étude, 64% des Français connaissent parfaitement cette touche snooze, et apparemment on mettrait 4 mois de notre vie à appuyer sur cette touche snooze à repousser le réveil. Donc c'est des chiffres assez impressionnants. Regardez-moi comme c'est beau. C'est sympa d'avoir ça à côté de la maison. En plus, repousser ton réveil ne va pas te mettre dans un état de repos. Justement, ça va te mettre surtout dans un état de somnolence, car 5 minutes c'est trop peu pour pouvoir se rendormir et avoir une phase de sommeil réparateur. Tu vas à peine commencer à t'endormir, à entamer un nouveau cycle de sommeil et directement te réveiller à ce moment-là où tu vas partir dans tes pensées, dans tes rêves. Et ça, c'est la pire chose à faire, c'est le meilleur moyen de se sentir encore plus fatigué tout le long de la journée. Donc cette touche snooze, je te conseille de l'arrêter tout de suite. Plutôt sors du lit directement et c'est pas pour 5, 10 minutes ou 15 minutes de sommeil en plus que tu vas passer une meilleure journée. Troisième chose à ne surtout pas faire, c'est de fumer une cigarette. Peut-être que tu es fumeur, moi ça a été mon cas pendant quelques années, j'ai fumé 4-5 ans. Et tu connais certainement, si tu es fumeur, le fameux café clope du matin. Et ça, c'est vraiment
Une des pires choses aussi à faire le matin. J'ai vu que d'après une étude, fumer une clope le matin augmentait le risque de 79% de cancer du poumon. Si t'es fumeur, je sais que c'est des meilleures choses de la journée, mais vraiment bannis cette clope café, bannis ce café clope, c'est vraiment une des pires choses à faire si tu tiens vraiment à ta santé. Quatrième chose à ne surtout pas faire, c'est de consulter son téléphone portable, de se mélanger directement au réveil, à la lumière bleue et surtout au bruit environnant. J'entends par là les réseaux sociaux, la télé, les informations. C'est vraiment une des choses à ne pas faire, étant donné que ça va créer un stress, ça va te créer de l'anxiété dès le réveil. Car en général, ce qu'on voit sur les réseaux et surtout aux informations, c'est pas la meilleure des sources pour pouvoir démarrer une bonne journée. Cinquième chose à ne pas faire, c'est de boire du café le matin à jeun. Ça peut te provoquer des irritations gastriques. Tu vas avoir voilà, des brûlures à l'estomac en fait en buvant du café à jeun. Prends-le plutôt au milieu de la matinée et même à jeun, je te conseille d'abord de boire de l'eau, un grand verre d'eau. Ça va permettre à ton métabolisme de se mettre en action, de se réveiller. Sixième chose à ne pas faire, c'est de manger des tartines de Nutella. Arrête tes tartines de Nutella, tes tartines de confiture, tes cornflakes dès le matin, tes miel pop. Le sucre rapide n'est pas bon du tout le matin à consommer. Consomme plutôt des fruits frais à jeun justement pour bien assimiler tous les nutriments, toutes les vitamines de ces fruits et avoir une grosse dose d'énergie. Tous les cornflakes, le Nutella, tout ce bullshit là, ça va justement te faire avoir plutôt un coup de barre aux alentours de 10 h du matin et pas très intéressant pour avoir une journée productive, non? Septième chose à ne pas faire le matin, c'est de ne pas faire ton lit. Faire ton lit le matin va provoquer en toi une forme de discipline justement. Ça va te discipliner et faire ça le matin va justement t'apporter productivité et motivation pour la journée. Étant donné que c'est un rituel sain de faire son lit dès le matin. C'est une action toute simple, une action toute conne, mais ça va te prouver à toi-même que tu es discipliné et que voilà, tu es capable de créer des habitudes. Huitième chose à ne surtout pas faire le matin, c'est de te réveiller et de rester dans le noir un maximum. On a cette fameuse habitude de se réveiller et ne pas ouvrir les rideaux parce qu'on pense que ça va nous faire mal aux yeux. Mais justement, il faut entrouvrir les rideaux, laisser passer la lumière du soleil, la lumière naturelle, pour permettre à ton cerveau de se réveiller progressivement. Si tu restes dans le noir, ton cerveau va être confus. Si tu restes voilà, dans un environnement sombre au réveil, pour justement pas te péter les yeux, essayer de te réveiller à retardement, hein, parce que c'est ce qu'on adore faire, repousser un maximum cet état de fatigue le matin. Mais voilà, si tu restes dans le noir, ça va laisser ton cerveau en mode sommeil et te faire croire que la nuit n'est pas finie. Neuvième chose, c'est de ne surtout pas prendre une douche très chaude. On a l'habitude en sortant de son lit d'aller à la douche très chaude. Je sais que c'est une sorte de motivation pour se bouger le cul et sortir de son lit, de se dire qu'on va retrouver justement une sensation de bien-être dans cette douche. Mais je t'assure que c'est pas la meilleure des choses à faire du tout parce que le chaud va en fait détendre ton corps, détendre les muscles de ton corps et donc tu sors du lit, tu es déjà détendu et en plus tu repasses en mode détente. C'est pas la meilleure des choses à faire. Je pense. Pour remédier à ça, ce que tu peux faire, c'est prendre des douches tièdes ou essayer même la douche froide. J'ai implémenté moi personnellement cette habitude depuis quelques mois, ça fait peut-être 6 mois que j'ai fait ça. Tous les matins je prends une douche froide, mais vraiment une douche glacée, et ça m'aide vraiment à... Ça crée en fait de l'adrénaline naturelle. Tu vas libérer de la dopamine, une hormone du plaisir. Et voilà, donc essaye plutôt la douche froide pour mettre un gros coup de fouet, un gros coup de boost dès le matin, un gros coup de boost positif à ton esprit et à ton corps. Dixième chose à ne surtout pas faire le matin, c'est de ne pas te mettre en mouvement, de rester passif, de rester dans la passivité, te lever, te diriger directement vers ton café clope, petit déjeuner bien gras. Il faut plutôt se mettre en mouvement, c'est-à-dire en faisant des petits étirements. Fais des petits étirements légers bien sûr pour pas te fouler un muscle quand même, et en faisant un petit peu d'exercice physique juste après, ça va permettre à ton corps voilà, de créer une motivation encore pour la matinée et pour le reste de la journée. En plus de ça, ça va réduire ton niveau de stress. Quand tu t'étires le matin, ça fait souvent du bien. Si ça fait du bien, alors fais-le. Fais-le, pourquoi s'en priver? Voilà, c'est tout pour ces 10 points, 10 choses à ne surtout pas faire le matin. Je ferai une vidéo du coup demain sur des choses à faire le matin justement. Notamment, je vais parler de la routine matinale, la fameuse routine matinale, le Miracle Morning. Voilà, donc je te dis à demain pour la prochaine vidéo justement sur les choses à faire le matin.
Abonne-toi si tu veux être au courant justement de cette vidéo, active la cloche et même de toutes les prochaines autres vidéos. Tous les jours je partage un conseil ou plusieurs conseils, je fais une vidéo par jour, une vidéo quotidienne. Donc si tu es intéressé sur ça, si tu es intéressé sur le développement de cette chaîne qui a pour but de te conditionner à réussir, comme moi j'essaie de le faire au quotidien, c'est ça mon objectif, de me conditionner à réussir, de mettre tout le temps en place des actions qui me motivent au quotidien, qui m'aident à avancer vers mes objectifs. Si tu veux être au courant de tous ces conseils, je te conseille vraiment de t'abonner à la chaîne, appuie sur le rectangle rouge, active la cloche, laisse-moi un like du coup si tu as aimé la vidéo. Moi je te dis à demain, ciao ciao.